OK. Et là, c'est extrêmement difficile, Louko, pour nous répondre oui ou non que cette date est automatique si nous pas fait, si nous pas permettre de faire une petite analyse. Allez-y. Décider. OK. Nous avons commencé d'abord par le gouvernement privé. Nous avons dit que, contrairement à ça, tout le monde a dit, gouvernement et privé, administration privée, Jean-Charles là, n'a pas été une administration de facto, dans la mesure où le président Jocelyn Privert est élu par le Parlement réuni en Assemblée nationale. Très bien. Okay. Maintenant, Jocelyn Privert prend pouvoir, il y a un premier acte qu'il peut le poser, il peut annuler le premier tour des élections. Très bien. C'est un fait. C'est un fait, oui, c'est un fait. L'annule le premier tour des élections, les vignes organiser l'autre élection. Et l'organiser l'autre élection, il y a de nouveaux sénateurs qui inscrits dans l'élection. Par exemple, exemple simple, le sénateur Wannick Joseph du Nord-Est. Très bien. Il vient inscrit. Il était candidat à la députation dans la première élection qui était faite sous le président Martelly. Il n'a pas passé. Et le Joseph Privé vient après faire élection présidentielle là, il vient candidat au Sénat de la République, il est élu avec Jovenel Moïse. Très bien. Donc ça veut dire que mandat président Jovenel Moïse, constitutionnellement, m'a répété, constitutionnellement, il est supposé finir le 7 février 2022. Là, c'est Sénat prêté dans oui, du matin, nous-mêmes, considérations légales. Oui, ce sont des considérations légales. Bien. Constitutionnellement. Parce que, gros événement qui pourra le passer, et que tout le monde accepte, je ne dis pas qu'à imputer ça au président Jovenel Moïse. C'est quoi? C'est que selon la Constitution, dans les 3 mois qui suivent les élections de Joseph Privé, il est supposé remettre pouvoir un président constitutionnellement élu. Très bien. Or, Joseph Privé a passé 1 an au pouvoir. Donc, si Joseph Privé a passé 1 an au pouvoir, oui. Maintenant, nous avons un domaine qui est extrêmement sensible, que c'est la politique. Et puisque nous, dans la politique n'est pas comme le droit d'application strict. Bien sûr. Donc, ça veut dire que... Il y a le rapport de force. Oui, il y a quand même un rapport de force. Et c'est sur cette base que depuis environ 2 ans, il y a des négociations avec le secteur de l'opposition qui a mené et à Thibaut et à Baboy tout à l'heure, où sont évoqués quelque chose ça. Et sur cette base, moi je pense que, moi-même ça a toujours été ma position. Je pense que politiquement nous pas gagner, nous pas régler aujourd'hui sans un accord. Quel que soit le cas de figure. Elle dit nous retourner à la case de départ. Nous retourner à la case de départ, il faut qu'il y ait un accord politique. N'a pas été évacué parce que quand même. Et ce que moi-même personnellement j'ai dit au président de la République. Et ce que le président républicain est d'accord ensemble avec moi tout. Parce qu'il a toujours été pour le dialogue. Donc moi je pense qu'il faut continuer avec le dialogue. Et de continuer avec le dialogue, avec le dialogue là, il faut que nous trouvions une solution gagnant-gagnant. Poussé par la rue qui vient poser nous une solution. Très bien. Voilà. Là où tu as censé répondre à la question, donc 7 février 2022 n'est pas automatique. Non, écoute, constitutionnellement nous dit clair, c'est 7 février 2022. Maintenant, est-ce que nous pouvons rentrer dans la logique, répression, etc., pour le camp qui dit que le mandat pourra faire le 7 février 2022, je pense que ce n'est pas bien. Et sur cette base, il faut nous capables de négocier ensemble avec eux, soit pour nous ramener à la raison constitutionnelle, pas à la raison tout le temps de vie, à la raison constitutionnelle. Alors, ou du moins, nous trouvons un accord qui permette que nous organiser les élections législatives et l'un démarrer l'élection législative, non? Et parce que je dis à nous rencontrer, c'est le coronavirus qui permet que nous ne pas organiser l'élection qu'on a. Maintenant qu'on est là, le moment arrivé, eh bien, en organisant les élections législatives, on peut toujours programmer, suivant un accord politique, les élections présidentielles. Et ça nous a programmé. Voilà. Bon, pas quelqu'un qui dit tout que nous ne pas programmer sur l'élection tout. Nous avons programmé sur l'élection, il prouve que des deux côtés, il y a une certaine volonté. Alors, sénateur Joasil, vous parlez de constitutionnellement,
mandat c'est pour 2022, c'est sous qui article ou dit ça, ou basé pour dire ça? Non, c'est en faisant une considération juridique et constitutionnelle. Moi, je dis que, selon la Constitution, le président et privé monté sous pouvoir, il était supposé passer 3 mois pour organiser l'élection. Ce qu'il n'a pas fait, il passait 1 an sous pouvoir. Or, le président privé a annulé le premier tour qui a été organisé sur le gouvernement de Michel Martelly. Il était annulé. Oui, c'est vrai. Et puisque l'annulé, bon, l'autre élection qui reprend. Et sur la base de cette élection, le président Joseph Privé est élu le 7 février 2017. Il est prêté serment le 7 février 2017. Et comme la Constitution dit 5 ans, donc ça nous ramène à 2022. Ok, et qu'est-ce que le premier tour, deuxième tour qui sont dans l'élection? Non, il n'y a pas eu de deux tours. Le premier tour a été organisé sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Et à l'avènement de Joseph Privé, ce premier tour a été annulé. Merci pour considération politique, ça, mais il y a d'autres considérations politiques. Moi, parle lui, moi, je dis la légitimité populaire. Oui, mais il y a d'autres débats, en fait, considérations que nous devons. On nous regarde la Constitution amendée, 134.2. Nous avons prêté la Constitution amendée au terme de l'article 134.2, mais ça nous renvoie automatiquement à la mission constitutionnelle du président Jocelyn Privé. Parce que le président Jocelyn Privé n'est pas contenté non seulement, il a été élu, mais d'accord dans les conditions que nous connaissons par le Parlement au second degré. Mais il n'a pas continué avec l'élection. Il a annulé le premier tour d'élection. Jusqu'à présent, aucun problème. Donc s'il a annulé le premier tour d'élection, pas vrai? Maintenant, il vient organiser un premier tour. Donc c'est à ce moment-là que ces élections ont commencé. Ok, mais quand je veux venir avec vous, ça est la première considération qu'on te fait. Alors, il faut que nous gardions 134.2. 134.2. Oui, ça le dit. Et amendé, le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Quand est-ce que le président Privé avait pris et avait annulé le premier tour des élections? En 2015. On regarde. Hein? En 2015. Il a annulé en 2015. Ouais. Maintenant, il fait élection en qui l'heure? En 2016. Premier tour en 2016. D'accord? Président Jovenel il fait en 2016. Maintenant, Privé n'a pas été un gouvernement de facto. Son gouvernement constitutionnel lié parce qu'il était élu par le Parlement. Maintenant, il fait en 2016 et le président a prêté serment en 2017. Pour un mandat de 5 ans. On veut me raconter quoi? Non, mais on parle de l'élection. Là, il y a un problème dans la considération qu'on va faire. Parce que je dis l'année de l'élection. L'année de l'élection. Écoute. Moi, d'accord que le terrain politique tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et voilà pourquoi je dis qu'il nous faut retourner à la table de négociation. Parce que chaque monde, chaque candidat, c'est ce que je pourrais appeler une vérité constitutionnelle. Donc si chacun a une vérité constitutionnelle, il faut retourner à la table de négociation. Eh bien. Donc d'une façon ou d'une autre quand même, nous allons le faire encore quand même, juste, même, ne serait-ce que pour seulement les élections. Mais il faut trouver un accord pour organiser les élections. Après ça, il y a beaucoup d'élections. Non, mais où? Eh bien, oui, mais on connaît qu'on a un accord. Et 7 février 2021, a vu sous table sous table. La vue sous table là. Il n'y a pas absolument aucun problème, mais on peut toujours trouver un modus operandi. Et dans le cas ça, sénateur, dans le cas ça, président Jovenel t'a dû organiser une élection en octobre. Mais là, ça n'a pas besoin d'organiser l'élection, tout entrer dans la discussion à quoi, qui sont pensés? Bon, je disais,
Moi, parler ensemble avec le président et Jovenel, c'est pas bien que le président Jovenel est du Nord-Est. Je suis du Nord-Est. Oui. Mais je ne suis pas son conseiller. Même si je ne pas faire cadeau, je ne pas faire un fort cadeau au président net, parce que moi, je connais pas de palier et tout. Ok, pas de problème. Mais même, je ne suis pas son conseiller. Okay. Donc, ça veut dire que les gens qui ont conseillé, etc. J'ai bien compris, monsieur le sénateur. Tu dis? Bien comprendre ce que ou pas conseiller. Oh là là. Bien, non, mais il faut que nous bien comprendre. Lorsque un politicien de taille, et sénateur Joazil Abdou, il pas conseiller. Le correspondant que vous tentez de joindre. Ça veut dire que faut tout comprendre. Il y a des bagages, il pas dit là tout, non? Mais sénateur Mbedjou, et bon, rapide et communication coupée. Et là, je tout de suite, même. Il y a des là. Alors, justement, oui. Est-ce que bien saisi? Lorsque un politicien de taille, président Joazil, il répète mot ça, il pas conseillé. Ça veut dire tout. C'est pas toute bagaille qui a dit là, non? Il pas dit toute bagaille. Il pas conseillé. Oui, sénateur là, oui. Bien matin. Oui. Premier bagaille pour considérer, quand le président Jovenel Moïse monté sous pouvoir, on a regardé que tu as arrêté qui était sorti, qui était nommé les conseillers. Ouais. Premier bagaille, c'est que même pas arrêté ça. Ça c'est un. Deuxième bagaille, ou mettre le marché dans toute administration publique, ou pas besoin de non Jean-Rodolphe Joazil comme monde qui a touché dans le pouvoir. Parfait. Bon, ça c'est clair. Maintenant, moi, je dis que chaque monde a essayé d'aller le droit constitutionnel bon côté. Cependant, il y a un problème. Le problème, c'est que Jocelyn Briver, contrairement au prescrit de la Constitution, pas organiser les élections dans les 3 mois, il a annulé le premier tour des élections. Et automatiquement, qu'il a annulé le premier tour, nous rentrons dans l'autre élection, qui démarrait en 2016. Et dans l'élection, ça, il y a un sénateur qui était inscrit. Et bon, il y a un exemple, le sénateur Wanik du Nord-Est. Il était candidat à la députation, il n'est pas passé. Et là, on a annulé l'élection, là, le candidat au Sénat. Maintenant, le président Jovenel Moïse a prêté serment le 7 février 2017. Ça t'a dit, moi bien dit, ça t'a dit que le mandat constitutionnellement a fini le 7 février 2022. Cependant, nous sommes au terrain politique qui est extrêmement miné. Et c'est pour raison ça même, qui fait depuis 3 ans, il y a des négociations qu'a faites dans le pays. Et sur cette base, j'aurais souhaité à ce que le président de la République, qui, à mon avis, doit toujours chercher une certaine stabilité politique dans le pays, et bien rencontrer ensemble avec les partis politiques pour connaître comment ils vont organiser l'élection dans le pays. Et quand on dit, nos négociations, gagnant. Est-ce que de l'autre côté, ils vont gagner? Moi, pas connaître. Mais ça qui va discuter, c'est sur une table pour discuter.